Salut bande de viewers, et après un long temps d'absence, je reviens avec un nouvel épisode qui parle d'écran d'arrêt. Alors il est très probable que vous ne connaissiez pas Écran d'arrêt parce que c'est une chaîne très jeune. Elle compte 7 vidéos, la première étant d'il y a 7 mois, et environ 108 abonnés à l'heure où je vous parle. Ce sont des vidéos qui apportent une réflexion sur le cinéma et l'art en général en abordant un thème à chaque chronique. Ainsi on peut trouver un épisode sur l'amateur, d'autres sur les supports. On pourrait rapprocher le travail d'Écran d'arrêt à celui de 3615 Usul, notamment à cause du ton abordé, mais on en reparlera après. J'ai connu cette émission grâce à Punky qui l'a partagée. Mais à vrai dire, je suis très surpris par le nombre d'abonnés qui est aussi faible, car pour moi c'est l'une des meilleures émissions sur le web actuellement. Je vais donc vous expliquer pourquoi c'est la meilleure et pourquoi il faut impérativement s'abonner à cette chaîne. Premièrement, le contenu produit est très intelligent. L'émission apporte une réflexion profonde sur l'art avec des citations et des références culturelles abondantes. Dans chaque épisode, il y a régulièrement la citation d'un auteur, le point de vue d'un autre, des exemples de films allant de Truffaut à Snyder. Et ces éléments participent grandement à la profondeur des propos. En regardant cette émission, vous vous surprendrez à être en accord ou en désaccord avec ce qui est dit, mais aussi à vous questionner vous-même sur différents sujets. Écran d'arrêt offre vraiment de nombreuses pistes de réflexion. C'est une émission que je qualifierais d'intellectuelle si le terme n'avait pas une connotation si péjorative et élitiste. Car même si ces vidéos sont très instructives, intelligentes et culturelles, elles n'en restent pas moins accessibles à tous. Et ça, c'est en partie dû au ton. En effet, le ton est plutôt calme, presque comme pendant une conférence. Ici, on ne fait pas un condensé, on ne nous assomme pas avec une quantité d'informations abondante. On expose clairement une réflexion bien expliquée. Mais l'émission ne nous prend pas pour des imbéciles non plus. Pour expliquer quelque chose de pas simple, beaucoup de youtubeurs nous le rabâcheraient et nous le mettraient de force dans le crâne. Ici, on se contente d'une citation et le spectateur comprend de lui-même en réfléchissant. Mais ce que je préfère avant tout dans le ton de ces vidéos, c'est le côté poétique et philosophique. Car oui, le présentateur est un peu habillé comme un poète, les tourneurs de phrases sont très soignés et surtout, chaque épisode commence et se termine par la lecture d'une phrase d'un livre. Ce soir-là, en faisant sa toilette, le chat passa encore la patte derrière son oreille, et le lendemain fut jour de pluie. Aujourd'hui il fait beau temps, et je suis sorti pour vous présenter le 7e épisode d'Écran d'arrêt. Mais de l'autre côté, il y a constamment un décalage entre le costume du présentateur et les tournures de phrases soignées, qui font presque intellectuelles, et des phrases qui sortent totalement de ce contexte, qui viennent contraster le côté philosophique de la chronique. Au loup il avait donné des crocs, aux papillons des ailes, tandis que l'humain pouvait se toucher la nouille et mourir de faim. Il y a même l'apparition régulière de certains sidekicks rigolos, et c'est ça qu'on peut rapprocher du 3615 Usul, un côté philosophique décalé. Mais il y a un autre point qui permet de dire que c'est une émission de qualité, le nombre de personnes qui travaillent sur chaque épisode. Car même si l'émission est réalisée, écrite et montée par Adrien Plaine, il y a toujours une équipe derrière qui s'occupe de l'image, du son et de l'éclairage. En quoi c'est révélateur ? Eh bien ça montre que Adrien Plaine a longuement réfléchi son projet. Il n'a pas démarré tout seul dans sa chambre avec une webcam. Il a réuni une équipe et du matériel pour ainsi commencer avec une qualité extraordinaire. Et du coup, il a fait des très bonnes vidéos dès le début de sa chaîne, et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Et enfin, un dernier point, c'est la mise en scène qui est très travaillée. Les lieux de tournage sont variés, ce qui donne un rythme en vidéo. Mais il y a surtout un truc que j'appellerais un véritable coup de génie. Il y a, dans presque tous les épisodes, un miroir qui reflète la caméra et la perche. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça rappelle au spectateur qu'il s'agit d'une chronique sur YouTube. Et cela permet d'apporter une réflexion sur le domaine de la vidéo au même titre que le cinéma. Bon, j'ai un peu de mal à exprimer, mais pour faire court, je dirais que pour moi, c'est le témoignage que sur YouTube comme au cinéma, tout est faux. Et je pense, mais ça c'est mon avis, que comme pour le cinéma, il faudrait théoriser la vidéo internet. Voilà pourquoi il faut s'abonner à Écran d'arrêt. C'est une émission très intelligente qui a une personnalité et une atmosphère bien à elle. Et c'est pour ça que je pense pouvoir affirmer qu'elle a énormément d'avenir sur internet. Donc allez voir sa chaîne si ça vous intéresse, le lien est dans la description, et toute l'équipe d'Écran d'arrêt, si vous regardez cette vidéo, eh ben je crois en vous, vous irez loin.